une chose pareille, mais c'était comme ça. Et ça, alors, très particulièrement dans le foyer. Le père Caffarel a quand même relativement rapidement compris que pour répondre à cet appel, à cette vocation profonde du couple chrétien, du foyer chrétien, eh bien, il n'y a pas d'autre moyen que le chemin de la sainteté. Et donc, ces couples qui voulaient vivre l'enseignement de l'Église, eh bien, l'Église leur proposait un grand chemin, un beau chemin, le chemin du don total, mais un chemin qui était exigeant. La charte a été rédigée, donc avec ces points concrets d'effort, qui étaient imposés, enfin qui étaient proposés à tous les couples des équipes. Et à ce moment-là, un certain nombre ont dit non, ce n'est plus le mouvement dans lequel nous sommes entrés, et donc un certain nombre d'équipes ont quitté les équipes Notre-Dame. La mystique des équipes, pour être vivante et durable, exige une règle. Mystique et règle, comme l'âme et le corps, ne peuvent se passer l'une de l'autre. La mystique doit être l'âme de la règle, le support et la sauvegarde de la mystique. La règle doit être assez légère pour ne pas entraver la personnalité et la mission de chaque foyer, assez rude pour le défendre de la mollesse. À l'époque où, dans le fond, c'était pas une période facile, dans l'Église d'une façon générale, non seulement en France où il y avait eu mai 68, mais un peu partout dans l'Église. Et puis il y avait eu au mois d'août l'encyclique Humanae Vitae qui aussi avait remué beaucoup de foyers. Et tout ça faisait qu'il y avait un remous, on sentait très très bien dans le mouvement des équipes. Et à cette époque-là, on voyait très très bien les gens qui disaient « Bon, bah, écoutez, il faudrait mieux simplifier cette histoire d'obligation des équipes Notre-Dame, il faudrait en supprimer, c'est trop compliqué. » Il m'a dit « Eureka, j'ai trouvé ». Qu'avait-il trouvé? Bon, il me l'a expliqué tout de suite. Il m'a dit « Je viens de relire toute l'histoire de l'Église. Lorsqu'il y a dans l'Église des difficultés, des crises, eh bien, toujours, ces crises ont été surmontées par un redoublement d'exigence. Eh bien, dans ce pèlerinage de 1970, nous allons augmenter les exigences imposées aux couples du mouvement. Et nous allons introduire dans la charte, donc du mouvement, de nouvelles obligations, on appelait à ce moment-là, ce qu'on appelle maintenant les points concrets d'effort. Ce sera l'oraison, la lecture de la parole de Dieu et l'ascèse, ce qui a été fait. Et c'est depuis ce temps-là donc que ces obligations sont rentrées dans la charte des équipes Notre-Dame. Il y a eu mai 68 au plan politique, mais surtout, il y a eu Humanae Vitae au plan de l'Église. Et Humanae Vitae, ça a été un choc très grand dans l'Église, qui a bouleversé beaucoup de monde, qui a suscité une espèce de tollé, disons, chez les chrétiens, et les équipes n'ont pas été épargnées, disons, par cette houle. Ne se ralliant pas à un certain nombre d'avis qui lui avait été donné, Paul VI a jugé nécessaire de publier cette encyclique qui a provoqué un certain traumatisme. L'un des points les plus sensibles était sur paternité et maternité responsables, et pour parvenir à une maternité responsable, à une fécondité responsable, se pose bien sûr la question des moyens de s'y prendre. Et l'encyclique prenait clairement position sur le fait que certaines formes, non plus de maîtrise, mais de contraception, ne pouvaient pas être pleinement dans la vision de ce que la sainteté du mariage appelait. Et c'est là-dessus qu'on a achoppé. Alors, le père Caffarel était fondamentalement d'accord avec Humanae Vitae, il faut le dire. Mais pour lui, il disait « L'Église a la vérité, mais elle ne sait pas la transmettre. » Et donc, tout son effort, ensuite, ça a été de faire passer ce message d'Humanae Vitae. C'est alors que le père Caffarel a écrit un document assez court, qu'il avait toute légitimité à écrire,
pour dire de quelle manière pouvaient être reçues certaines des exigences préconisées dans l'encyclique. Et cette interprétation a été validée à Rome, alors qu'il introduisait ce qu'est une interprétation, une façon de traduire pastoralement des choses qui touchaient à l'intimité de la vie conjugale et qui, je crois, aura aidé un certain nombre de chrétiens à surmonter ce qui était vraiment une épreuve pour eux. Le pape s'est adressé aux équipes Notre-Dame, nous avons toujours ce discours. Paul VI nous avait accordé beaucoup de temps et il est venu dans la basilique Saint-Pierre, nous étions tous là, et c'était très 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 émouvant. Et il nous a parlé en disant la confiance que l'Église avait dans ce mouvement, dans sa recherche, dans son travail, dans sa vision sur le mariage, et que l'Église en avait un grand besoin. Vous savez, c'était en 70, c'était après les événements de 1968, après la fin du Concile, où l'Église était un peu, nous dirons, comme la barque de Pierre, un peu chahutée sur les eaux. Et donc, ce pape nous a confortés dans ce que nous vivions. Et il a beaucoup, certainement, conforté le père Caffarel. Et on a eu l'impression que l'influence des équipes Notre-Dame était importante auprès du pape. Et que c'est auprès du père Caffarel que Sa Sainteté, le pape, a trouvé une partie de son inspiration concernant la doctrine du mariage chrétien. Alors je crois qu'on peut le dire maintenant, c'est le père Caffarel qui a fourni, disons, la base du discours de Paul VI en 1970, ce discours aux équipes Notre-Dame, très très important, où précisément le pape reprend, je dirais, les trois niveaux qu'on vient d'évoquer à propos de la spiritualité conjugale, le niveau de l'amour humain, celui de l'agapé, apporté par le sacrement de mariage, et puis la pratique qui s'ensuit. En 73, cet homme qui était le grand responsable de ce mouvement, il a dit « je m'en vais ». Et il est parti. Il n'était pas la belle-mère qui venait voir comment ça se passait. Il est parti et il a fait preuve d'une grande humilité, d'un grand détachement, et il a fait confiance au foyer auquel il a confié ce mouvement qui lui était certainement très très cher, bien entendu. Et cette humilité, moi ça m'a... C'est un des grands aspects de son caractère. En même temps, un tyran, difficile, exigeant, etc. Et en même temps, cette humilité et ce détachement qu'il a manifesté, moi c'était magnifique, vraiment. Moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup frappé. Aller de l'avant. Il ne s'agit pas de disserter, mais de vivre. La vie fera apparaître les modifications à apporter à cette loi. Nous avons pris nos responsabilités. Priez, réfléchissez et prenez les vôtres. La grande œuvre, ce sont les équipes Notre-Dame. C'est l'œuvre majeure de son extérieur, humainement parlant, où il a donné, je pense, le meilleur de lui-même, qui s'est épanoui. Il n'aimait pas, lui, qu'on le coupe en petites rondelles de saucisson en disant « c'est les équipes Notre-Dame ». Lui disait la chose la plus marquante, c'est cette rencontre avec le Christ. Et c'est cet amour du Christ, cette union au Christ qui est le plus important. On disait tout ce que j'ai fait, mais c'est rien, c'est une paille. Ça n'a pas d'importance. L'œuvre la plus importante, c'est cette union au Christ. Et dans la mesure où il y a cette qualité d'union au Christ, eh bien à ce moment-là, tout découle. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, fais-moi te trouver dans le fond de mon cœur. Quand il a lancé après Trop sûr, il s'est aperçu que, au niveau des ménages, il commençait à être âgé et qu'il sentait qu'il fallait qu'il cède la main à quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre reprenne le flambeau, mais que lui, il fallait qu'il s'oriente beaucoup plus vers la prière, et une prière ouverte à tout le monde, enfin. Et c'est comme ça que
par des concours de circonstances, il a ouvert la maison de prière de Troussure. Ce n'est jamais lui qui a décidé de faire quelque chose, c'est toujours essayer de répondre à des appels qui lui ont été lancés. Donc c'est un peu les événements et la docilité aux événements qui l'ont amené et qui ont construit sa vie, plutôt que lui qui a construit sa vie. Et Troussure est dans le prolongement pour justement aider les ménages à vivre cet amour humain enraciné dans l'amour du Christ et s'abreuvant à l'amour du Christ. Donc essayer d'aider justement à ce que cet amour humain soit vivifié, revivifié par cet amour du Christ. Et comment sinon par ce moyen excellent qu'est l'oraison. Il faudrait faire quelque chose dans le domaine d'une expérience de Dieu. Et donc il s'est dit, mais c'est par la prière. Dans la tradition catholique, on a énormément de richesses, il y a toute une tradition mystique et il faudrait pouvoir la mettre à la portée de tout le monde. Et donc il s'est dit, mais voilà, je vais faire de Troussure, puisqu'on m'offre cette grande maison, je vais en faire une maison de prière, où on viendra uniquement pour prier, rencontrer Dieu, s'ouvrir à lui, avoir une expérience en profondeur de Dieu. C'est vrai que ça a répondu à un besoin important à l'époque, parce que ça n'existait pas vraiment une maison de prière. Eh oui, mais c'est bien pour ça que j'ai fondé une maison de prière, un ashram chrétien à 80 km de Paris. Demain commence ce que j'appelle une semaine de prière. Des hommes, des femmes de 15 ans, de 85 ans, des prêtres, des religieuses. Ils sont là, 50. Et 6 jours de silence complet. C'est la grande loi. Et dans ces 6 jours de silence, on essaye de progresser dans la découverte de Dieu. Peu à peu, les gens s'ouvraient au Seigneur et donc ils étaient nourris intérieurement et ils pouvaient rester comme cela une demi-heure, 1 heure avec lui sans s'ennuyer, sans... Alors, bon, ça pouvait être souvent difficile, il pouvait y avoir des combats, et bien sûr il y en avait, mais il y avait quelqu'un en face. Dieu n'était plus quelqu'un de lointain, mais c'était quelqu'un qu'on connaissait, quelqu'un avec qui on pouvait entrer dans une relation personnelle. Les hommes qui prient sont les poumons de l'humanité. J'attribue vraiment tout à la prière dans ma vie. Alors ce qu'il a dit à propos de la doctrine chrétienne sur le mariage, il le disait aussi à propos de l'oraison, c'est pas tout de dire aux gens de faire oraison, il faut aussi le leur apprendre. Et donc tous les moyens qu'il avait mis en œuvre, donc les semaines de prière à Troussure qui étaient l'enseignement et la pratique de l'oraison, le cours d'oraison par correspondance, et bien sûr ses livres, Présence à Dieu sans lettres sur la prière, le numéro spécial de l'Anneau d'Or qu'il a consacré à ça, Seigneur apprends-nous à prier, ensuite les cahiers sur l'oraison qu'il a fondés, en 56 si je ne me trompe, et avec cette condition tout à fait originale pour ceux qui s'abonnaient, c'est qu'en s'abonnant, il s'engageait à faire au moins 10 minutes d'oraison par jour. Lui-même, le père, pour lui-même, était également extrêmement exigeant. Et lui-même menait une vie terrible, très ascétique, une vie très disciplinée, une vie justement de prière. Et ce qui nous a toujours frappé chez lui, c'était de voir justement à quel point ça pouvait être un homme d'action, et puis en même temps, dans la demi-heure qui suivait, bon, c'était l'heure de la prière, et à ce moment-là, pendant 1 heure, il restait complètement immobile, je peux le dire, et puis partant